Un jour, madame, elle ne devra plus rien à personne, Angèle. Elle aura payé sa dette et pourra enfin vivre sa vie. Un jour, madame, elle poussera sa mère dehors, avec toutes ses miettes et ses vérités. Même à 95 ans, s'il le faut. Il n'y a pas d'âge pour faire ses poussières. Un jour, elle ne sera plus empêchée, Angèle, et fera ses valises, sans prévenir personne. Rien! Pas une carte postale. Non, mais... J'étais une enfant calme et unique, savez-vous, qui lisait beaucoup et parlait assez peu. Mes filles, je ne les coiffais pas, je ne les vêtissais pas, je ne les bisouillais pas, mais je les tapais contre les coins du lit. C'est vrai pour les abîmer. Après, je les bandais et je les soignais à l'endroit du cœur, c'est tendre et frais. J'aurais voulu être chirurgienne pour réparer les gens en morceaux. Je n'avais pas les capacités, a dit ma mère. J'étais pas bien douée, a dit Thérèse, qui savait ce qu'elle disait. Non, à la place, je fais aide-soignante. C'est pas mal non plus. Niveau dextérité, j'ai pas mon pareil pour trouver une belle veine. Mais zut, à la fin, ça n'a pas le même prestige que chirurgienne, quand même. Socialement parlant, ça m'aurait bien plu quand j'étais douce. Mais j'avais pas les capacités, a dit Thérèse, alors on finit par devenir ces mots définitifs qu'on vous répète sans cesse. C'est bien chagrinant d'être trahi par sa langue maternelle. J'ai soif. C'est mon jour d'indépendance. Aujourd'hui, je suis lasse et j'ai soif. Offrez-moi à boire, mais vous permettez, je m'assois. Je fatigue de vous, faire des piqûres et des prises, à visionner de la fesse. Faut être présentable pour visiter les vieux. Non, mais question d'hésiter, j'ai beau pas avoir les capacités, côté pire, je m'y connais, madame. Je bois jamais d'habitude. Ça doit être la chaleur. Mon jour d'indépendance qui me fouette l'intérieur. Et j'ai bien honte de parler comme ça, tout droit, sous ma blouse. J'ai plus l'habitude. Surtout avec les hommes, ça fait 20 ans que j'ai oublié. Mais non, Angèle, t'as pas oublié vu que j'étais arrivée après. Oh, je lui en ai voulu au petit. S'annoncer comme ça, triomphalement. J'étais si grosse que j'en pétais mes robes. À 15 ans, j'étais grosse. Et Thérèse qui pointe son doigt à l'alliance dorée vers l'amour. C'est quoi ça? Quelle a fait ma prominence? Donc j'ai fait, c'est rien, maman. C'est le Jérôme. Quand il me touche un peu, je gonfle. C'est nerveux. Aérophagie. Ça m'a passé. Dehors, qu'elle m'a fait. C'est qui le petit pisseux qui t'a fait ça? Non, mais elle tape dans toutes les boîtes, celle-là, alors. Oui. Et moi, ça me fait sortir de jolis petits cris de violents asociaux que j'ai pensé. Je l'ai pas dit. Je suis une fille d'intérieur. Dehors! Me voilà, à 15 ans, les murs, avec une bombe dans le ventre. Aujourd'hui, c'est mon jour d'indépendance et je cause pour deux, je vous embête point, on m'a dit de voir. Je suis pas comme ça du lundi au dimanche, je ruisselle de partout. J'aurais dû mettre même ma capote pareil que vous. C'est difficile la vie de famille. Parce que pour le courage, il en était pourvu, mon père. Lui qui passait sa vie à faire les mauvais choix, parce qu'il était trop bon, trop con. Faut dire qu'il en fallait du brave pour rester debout devant Thérèse, qui disait bien haut pour que les voisins l'entendent, qu'il n'avait pas d'ambition en passant, mon père. Mon bonhomme. Non. Parce que côté ambition, celle de ma mère, elle était tonitruante. Mais dépassait pas le bout de ses doigts rouges, qu'elle battait dans l'air avec de grands gestes comme des gifles immenses pour que le vernis sèche. C'est l'image d'un rameau qui porte, Simon. Il nous a bien surpris. On s'y
J'y attendais pas, mais alors pas du tout. C'est la vitesse qui m'a prise de court, madame. Ouais, madame. C'est pour ça que j'en finis pas d'égrener mon chagrin, c'est plus si vite. Et puis les mouchoirs, ça suffit pas pour éponger un deuil. C'est difficile, la vie de famille. Je t'ai tant refusé quand tu étais petite, maintenant t'as un gros ventre. Et on t'a coupé le son. Aujourd'hui, je m'en vais. M'en veux pas, s'il te plaît. Tout est trop lourd ici, tu pèses trop, toi aussi. J'ai oublié de vivre. Ou peut-être bien que j'ai jamais vraiment su m'y prendre avec l'existence. J'avais un but dans la vie qui la remplissait toute. Expier la mort de mon père. Ça lui donnait un sens. À causer avec vous comme ça depuis l'éternité, remuer les souvenirs, agiter les racines, dépoussiérer le passé, les circonstances, tout ça. Je me rends compte que je me suis peut-être bien trompée. Bourrée complètement. C'est des bêtises tout ça. Parce que le vrai dans ce grand malheur, c'est qu'il n'y a pas de responsable. Tout juste un toit glissant et une mauvaise échelle. Même le destin y est pour rien. Je me suis trompée alors. Zut alors. Seules les filles pleurent, toutes les filles pleurent ailleurs, même les plus solides. Seules les filles pleurent, qu'elles mettent un point d'honneur à finir en lit. Seules les filles pleurent, seules les filles pleurent. Ne vous laissez jamais envahir par quelqu'un, madame, entendez-vous? Jamais. Et surtout pas par amour. C'est les pires, les bons sentiments. Et c'est pas une réflexion d'alcoolique. Parce que personne n'a le droit de vous voler votre destin, si misérable soit-il. Et si vous préférez la chute à la gloire, eh ben moi je dis que ça regarde que vous. Propriété privée, défense d'entrée. Madame Fréchy, c'est ça? C'est votre nom? Permettez alors que je vous raconte une histoire d'amour qui ne finira pas. Je suis arrivée en avance pour vos soins, Madame Fréchy. J'avais claqué la porte-monnaie bien poudrée de Thérèse, sans bagage, ni mot d'adieu, ni rien. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle n'y croit toujours pas, mon départ. Aujourd'hui, c'est mon jour d'indépendance. Aujourd'hui, j'ai décidé toute seule de ce qui va m'arriver. Figurez-vous que Madame Fréchy, elle se met à parler comme jamais. D'habitude, j'arrive, je fais un brin de ménage, j'apporte ma margarine avec le ticket de caisse, je tape les oreillers, je cuis son bouillon et à plus tard, mamie, à cause qu'elle n'ouvre pas sa petite bouche serrée, même pour la piqûre, c'est une coriace. Mais là, elle s'est mise à débiter du texte comme jamais, par tranches épaisses, sans faire dans le détail. Moi qui avais oublié le son de sa voix, j'en reviens encore pas. Emmenez-moi voir l'océan. Elle suppliait. Donnez-la-moi là-bas, donnez-la-moi. J'ai bien le droit à mon âge, à ce cadeau-là, à mon âge. C'est vrai, Madame Fréchy, que vous aviez jamais vu la mer? Je pensais comme elle chantait, la Blanche. Moi, j'étais venue là quelquefois. Avec mon père. Mais j'étais petite alors. Et lui était vivant. Il s'appuyait sur moi par l'os de l'épaule. J'ai fait mon injection dans le gras de son bras, même s'il n'y a pas de gras. J'ai regardé sa nuque tomber tout doucement en même temps que le spa, la fin de son souffle. Puis je suis partie toute droite, en oubliant exprès mes chaussures parce que c'est doux, le sable. Dans l'air marin, elle a éteint ses yeux, Madame Fréchy. Je suis bien contente de lui avoir rendu service. Elle n'a pas dû souffrir. Aujourd'hui, c'est mon jour d'indépendance. Et si ça continue, j'emporte toutes les merdes du monde si on m'en laisse le temps.